Bienvenue sur Ici Éco. Le secteur de l'assurance dans son ensemble a entamé une reprise lente durant l'année 2023. Mais sa dynamique reste loin de celle enregistrée en 2019. Les conditions de l'offre et de la demande dans l'industrie de l'assurance au Liban ont subi des changements significatifs, reflétant un pays en crise où l'État a démissionné de ses fonctions et où ses institutions aussi sont à l'arrêt. L'assureur et assurés ont dû s'adapter à la nouvelle réalité sociale caractérisée par une inflation incontrôlable et un appauvrissement sans précédent de la population. Durant cet épisode, nous nous pencherons sur les questions liées aux assurances et à ce secteur avec le président de l'Association des compagnies d'assurance au Liban, Akal Assad Mirza. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui, monsieur Mirza. Bonjour Maurice, merci. Et aussi avec le PDG de la compagnie d'assurance Common, Roger Zaka. Aussi un plaisir de vous recevoir. Bonjour Maurice. Bien voilà, je commence directement avec vous avec des prévisions de croissance qui étaient entre 5 et 7% pour 2023. L'industrie de l'assurance semble tirer son épingle de la crise libanaise avec le moins de dommages. À quel taux de croissance, ou bien quel a été le taux de croissance du secteur en 2023? Écoute Maurice, en 2023, la croissance n'était pas très importante, pour ne pas dire... Donc on n'a pas pu réaliser les 5 et 7%. Voilà, on n'a pas pu réaliser les 5%, vu, comme tu le sais, et comme tu sais, il y avait la guerre le 7 octobre, qui a aussi... on avait un petit élan au début de l'année jusqu'en octobre, mais après, ça a diminué un peu. Je suppose qu'à partir de maintenant, ça va être bon, et sans qu'il y ait une guerre aussi au Liban. Nous allons aussi parler des prévisions pour 2024. Concernant aussi ce secteur-là, 2023, vous en tant que compagnie, vous avez vu cette année comment? C'était facile, c'était difficile, les Libanais sont adaptés ou bien non, il y a aussi des défis, des obstacles? Il y a beaucoup de défis. Moi, je pense que c'était une année de défis. Un, les défis où le secteur d'assurance avait besoin de travailler avec le secteur bancaire. Il y a une certaine confiance qui recommence à prendre. Deux, les deux secteurs sont interliés. Le secteur des assurances a besoin du secteur bancaire pour qu'il prête de l'argent, pour qu'il reprenne sa dynamique, parce que chaque fois qu'on donne un crédit, on prend des assurances. Donc, aussi ça, on n'a pas vu commencer. Et trois, on avait tous les problèmes de la transition de ce qui était les livres libanaises, des dollars, à la transition en prime. Donc c'était l'année de transition. Moi, je pense que c'était une année transitionnelle, beaucoup plus qu'une année normale où on a travaillé normalement. Vos prévisions pour 2024? 2024, moi, je ne pense pas que ça va être une année où le secteur va reprendre. On commence une année difficile. On commence une année où tout le monde est en train de commencer à faire attention à ses dépenses. Tout le monde ne sait pas quand la guerre risque de commencer. Tout le monde met l'argent de côté. Je ne pense pas que le secteur va avoir une croissance telle qu'on le prévisait en 2023 pour 2024. Vous êtes d'accord? En principe, oui, je suis d'accord sur ce point, surtout que maintenant, tout ce qui se passe au Liban à partir du 1er janvier, avec les explosions, avec tout ce qui se passe, à mon avis, l'élan ne va pas être aussi important. Sauf au cas où tout va s'arrêter, il y aura une paix entre Israël et les Palestiniens. À mon avis, le Liban va reprendre. Mais sans ça, à mon avis, non. Il est toujours important de mentionner votre relation avec les réassureurs. Fin 2023, c'était comment? Est-ce que ces derniers vont renouveler les traités avec vous en tant que compagnie d'assurance? Écoute, Maurice, à la fin de 2023, comme tu le sais, la plupart des compagnies d'assurance renouvellent leurs traités. Même, il y a des compagnies qui renouvellent en début juillet. Oui. Mais en général, la plupart ont renouvelé leurs traités. Peut-être un peu difficilement. Voilà, peut-être un peu difficilement. C'est pas comme chaque année. Le réassureur a peur du Liban. L'important, tu sais, tout ce qui se passe à côté de chez nous reflète un peu le cas où le réassureur n'est pas à l'aise, n'est pas satisfait de ce qui se passe au Liban. Donc ça, c'est très important. Mais je parle de ma compagnie.
Je n'ai pas eu de problème pour les traités. Je suppose Roger a eu la même chose. Vous avez eu des problèmes avec les réassureurs? À quel coût ils vont renouveler ces traités-là? Les prix ont sûrement augmenté. Oui, c'est ça ce qui est important. Les prix ont sûrement augmenté. Nous allons voir l'impact sur le prix final des polices, sur ça. Qui va payer ça? C'est un cercle, le client va sûrement payer. Aujourd'hui, nous, on a été impacté par 5 à 6%, ce qui va automatiquement se refléter sur les polices d'assurance. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, ce qu'il y a eu, c'est que tout ce qui est dans le secteur bancaire, je précise, les polices d'assurance sont extrêmement difficiles à placer. Aujourd'hui, il y a une grande peur des réassureurs pour tout ce qui est cyber security, pour tout ce qui est BBB, tout ce qui est fraude dans le secteur des banques, parce que les political risks. Oui. Donc les risques reliés à la politique, à la situation dans la région, même dans le pays aujourd'hui. Oui. Il est évident que dans une économie fortement dollarisée comme aujourd'hui au Liban, toutes les souscriptions aux polices d'assurance dans toutes ces branches s'effectuent aujourd'hui en dollars, donc le fresh dollar. Oui. Voilà. Comment fonctionne aujourd'hui le secteur? Écoute, donc, 2019, crise. 2020, c'était le choc. On ne savait pas comment les compagnies fonctionnaient, comment il fallait s'adapter. 2021, on commençait à s'adapter un peu. 2022, au jeu de 2023, donc adaptation totale, nous pouvons dire. Oui, mais à partir de 2022, la moitié de 2022, on a commencé à encaisser en fresh dollar. Vu qu'on doit verser tous nos primes, si tu veux, aux réassureurs. Et comme aussi le pays est devenu dollarisé en fresh dollar, les hôpitaux, les pièces de rechange, tout. Donc, on était obligé à faire ça. Oui, mais même avec tout ça, les primes sont moindres que 2019. Si on parle de police auto, c'est pareil. En médical, c'est pareil. Maintenant, en médical, ça va être plus cher parce que les hôpitaux ont augmenté leur prix à partir du 1er janvier. Les médecins vont encaisser... Nous allons parler des médecins, tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Même aussi les accords qui commencent maintenant dès 2024. Janvier 2024. Mais vous avez quelque chose à ajouter à propos de ce secteur, comment il fonctionne aujourd'hui? Eh bien, l'adaptation, à ce qu'on est à une adaptation totale suite à la crise. On peut dire que voilà, on est passé aujourd'hui à un nouveau système, à une nouvelle façon de traiter avec les assureurs. On n'est pas passé d'un nouveau système. Le pays était toujours dollarisé à 60-70%. Et les remboursements qu'on est en train de faire, d'effectuer, que ce soit sur l'auto, le médical, les appartements, sont tous faits en dollars réels. Ce qui fait qu'on a traduit l'encaissement des primes au paiement des sinistres. L'encaissement des primes se fait en vrais dollars et le paiement de sinistres se fait en vrais dollars. C'est ce qui s'est passé dans cette transformation ici. Les entreprises de grande taille, toutes comme les petites et moyennes entreprises, ont maintenu leur police d'assurance contre les sinistres matériels. Donc un terme qui couvre tous les sinistres non-vie. Vous trouvez cela comme une réaction compréhensible pour les compagnies, étant donné que le monde des affaires au Liban est exposé à d'énormes risques aujourd'hui? Vous avez bien mentionné les risques et les dangers conjoncturels en raison de la crise aujourd'hui au Liban et même tout ce qui se passe dans la région. Écoute, tout ce qui se passe dans la région, si tu veux, reflète ce qui se passe au Liban. Le Liban est entouré par des problèmes, même si on n'a pas beaucoup de problèmes locaux, disons. Mais c'est la région. Mais c'est la région, et ça nuit beaucoup à l'économie du pays. Je ne parle pas de l'assurance, mais comme l'assurance est basée sur l'économie du pays, donc le secteur est maintenant est touché par cette crise. Vous avez bien mentionné au niveau des primes d'assurance qu'aujourd'hui, en 2023, ou bien à la fin 2023 ou bien début 2024, les prix seront inférieurs aux prix qu'on payait. Non, en 2023, ils étaient inférieurs à 2019. Oui, en 2024? En 2024, ça dépend maintenant, vu que les médecins ont augmenté leur prix, les hôpitaux ont augmenté leur prix. Tout en prenant en considération le taux d'inflation qui était en 2019 au niveau de la livre libanaise et du dollar. Oui. Donc deux taux d'inflation aujourd'hui, on est en train de subir les conséquences de cette augmentation de taux d'inflation. Oui. Donc en 2019, on n'avait pas ça. Donc comment ça? On doit avoir une corrélation positive entre cette inflation et les primes et le coût qu'il faut payer. Tu ne peux pas avoir quelque chose de positif pour le moment. Tout ce qui s'est passé durant ces 3 ans, entre le Covid
et la crise économique qu'il y a eu, et les banques, tu sais, comme tu le sais, Certainement. Maurice, notre argent était dans les banques, nous, les compagnies d'assurance. Donc nous, ça reflète à ce qui se passe maintenant chez nous. Maintenant, on commence à être un peu dollarisé, oui, en dollars réels, mais tout ça ne met pas le secteur, si tu veux, comme en 2019. Qu'est-ce qui remet le secteur comme en 2019? Une stabilité, déjà, il faut qu'il y ait un état de loi. On n'a pas d'état de loi. Important. Déjà, il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a personne. On n'a ni président, ni premier ministre, ni conseil de ministres, et on descend ni système judiciaire, judicial. Tous ces problèmes-là font en sorte qu'on ne sait pas comment on doit travailler. Aujourd'hui, la chose la plus simple, si on nous demande sur quelle base payer nos taxes, on ne sait pas. Des compagnies payent sur base de 15 000, d'autres sur 89 500, d'autres sur 90 000. Aujourd'hui, il n'y a pas une vision claire. Chaque institution étative fonctionne de sa propre fonction. Aucune procédure peut marcher normalement. Ça, c'est le problème principal. Nous, c'est un sous-problème. Mais le vrai problème que le Liban a aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas d'État. C'est ça. Vous êtes d'accord? Oh ben oui. Il faut avoir un État. C'est pas seulement pour le secteur de l'assurance, c'est pour l'économie. Mais tu penses, Maurice, qu'on va l'avoir, cet État? Répondez-moi. À mon avis, non, pas pour le moment. Vous êtes d'accord? Pour le moment, moi, malheureusement, je suis d'accord. Ouais. Malheureusement, On est tous je suis d'accord. Ouais. Oui. Tout en prenant en considération toutes les circonstances aujourd'hui au Liban, dans la région, dans tout ce qui se passe. Donc, passons à l'assurance ou bien à la relation avec les hôpitaux. Les polices d'assurance médicale, aujourd'hui, c'est un must. Vu l'effondrement de la CNSS, la disparition de facto donc d'une assurance qu'on payait à l'avance qui était une assurance de 3e classe, on n'a plus ça. Aujourd'hui, c'est une question de vie et de mort. L'admission dans un hôpital au Liban est devenue pratiquement impossible sans une police d'assurance privée. Oui. Mais ça, c'est grave. Oui, c'est grave, oui, parce que, premièrement... Si vous êtes assuré, vous êtes hospitalisé. Oui. Si vous ne l'êtes pas... Oui, mais les compagnies d'assurance ne peuvent pas remplacer l'État. C'est ça. Mm. C'est ce qu'il faut, premièrement, penser à ça. Parce que les compagnies d'assurance, c'est des compagnies financières, c'est des compagnies où les associés ont investi de l'argent. Nous, on ne peut pas faire, si tu veux, remplacer l'État par toutes ces choses-là. Premièrement, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à payer, à régler leurs primes, mais ce qui est normal parce que le pays est devenu dollarisé et comme la plupart du peuple libanais a eu des problèmes avec les banques, donc ils n'arrivent pas à encaisser. Même si les salaires maintenant commencent à être en dollars, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire une police d'assurance médicale. Ça, c'est un problème pour tout le monde. Je vais te dire autre chose. En 2019, il y avait 900 000 assurés en médical. Ça a chuté depuis 2-3 ans jusqu'à 600 000. Maintenant, ça commence à reprendre. On est à 700 ou 750 000 à peu près. Mais ça ne veut pas dire que c'est bon. Ça représente combien de la population aujourd'hui? On n'est pas à 30%? Oui. Même pas? Même pas. Le taux normal devait être le taux de pénétration d'ici. Mais en principe, on devait avoir 1 million de personnes au bas mot. Donc le minimum, c'est les 25%, c'est les 30% voilà. de la population. Ouais. Parce qu'il faut prendre en considération que les autres doivent aussi profiter de la CNSS, Voilà. des caisses mutuelles. Donc, vous êtes d'accord? Oui, moi, je vais prendre le problème, déjà, la sécurité sociale qu'on a au Liban. Moi, je pense qu'ici, c'est un grand sujet où il faut faire très attention. Il y a deux volets à la sécurité sociale. La retraite, ça, personne encore n'en parle. Tous les Libanais ont perdu leur retraite avec la sécurité sociale. Le deuxième volet, c'est l'assurance santé. Sur ces deux volets, aujourd'hui, la sécurité sociale, elle est en défaut. Comment la restructurer, ça, c'est un problème. On est en train de lire plein d'articles où le président de la sécurité sociale dit... Vous représentez le secteur privé aujourd'hui. Bien sûr. Vous pouvez aussi dire que ça c'est un plan. Nous pouvons vous aider aujourd'hui pour cette restructuration parce que nous avons l'expérience ou bien l'expertise nécessaire pour dire que c'est de cette façon-là que cette caisse-là, cette institution peut travailler.
Déjà, il fait sortir plein de plans. Et le premier problème que la sécurité sociale a au Liban, c'est qu'ils ne sont pas en train de parler à l'association des compagnies d'assurance qui est la référence. Ah, Ils ne veulent pas. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Ils veulent pas collaborer avec nous. Ça, c'est le premier plan. ça c'est politique? Qu'est-ce que tu penses, Maurice? Oui, c'est politique. Moi, je suis direct et je vais le dire. Oui, Oui, c'est dites-le. politique. Oui, c'est politique. Mais pourquoi? Voilà, il faut Et pour demander. quelle fin aujourd'hui? Je ne sais pas, il faut demander au, Donc, au président de la Chambre. Ah, Alors, déjà, le premier problème qu'on a, c'est qu'on a une institution qui est censée donner des garanties pour l'assurance santé et le plan retraite, qui est en train de travailler de son côté, en faisant sortir les plans, en promettant aux Libanais de leur donner une solution d'ici 2, 3, 4 ans, sans dialoguer avec les partis qui sont concernés et les partis qui font ça. qui sont vous, les Qui compagnies sont les d'assurance? compagnies d'assurance. Ça, c'est le premier grand problème. Le deuxième grand problème qu'on a aussi, c'est qu'aujourd'hui, les diverses institutions de l'État, que ce soit le ministère des Affaires sociales, est en train de travailler sur un plan retraite avec le ILO. Il y a le ministère de l'économie qui est en train de parler avec les compagnies d'assurance pour trouver. Et il y a la sécurité sociale qui est en train d'essayer d'établir une solution de chez eux. Le grand problème, parce que la majorité des Libanais étaient assurés à la sécurité sociale demande, aujourd'hui, ils se retrouvent à travailler sans consulter avec aucune partie. La première chose qu'ils doivent faire, c'est avant de faire sortir des lois et de trouver des solutions, c'est venir à l'association des compagnies d'assurance pour pouvoir dialoguer avec les compagnies d'assurance qui, leur travail est Ça, c'est d'assurer ces gens. primordial. Ouais. Ça, c'est primordial. Vous avez bien mentionné que le ministre de l'économie, Amin Salam, voulait élaborer un règlement unique aux contentieux opposant les assureurs au plan d'épargne et pension retraite aux assureurs. Le contentieux porte sur la part des remboursements qui sont effectués en dollars frais. C'est ça? C'est ça, c'est le plan de départ? Moi, j'étais en train de parler, dès que j'étais en train de parler, qu'il était en train de trouver une solution pour aider les compagnies ou pour aider les compagnies d'assurance pour le problème d'assurance santé, parce que c'est notre ministère de tutelle. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait la plupart des ministères, le ministère de l'économie, le ministère des Affaires sociales, la sécurité sociale, les compagnies d'assurance, être réunis ensemble pour pouvoir trouver une solution aux problèmes santé médicale du Liban. Vous êtes PDG de Common, vous savez très bien aujourd'hui le marché, comment il fonctionne. Et une partie non négligeable de la clientèle est souscrite aujourd'hui pour des couvertures médicales limitées, connues au Liban sous le nom de police d'assurance maladie de deuxième classe, au lieu de première classe. Vous pouvez nous donner quelques statistiques? Comment ça se passe aujourd'hui? Trop d'assureurs qui étaient en première classe aujourd'hui ont décidé de passer en deuxième classe pour des raisons bien, voilà, financières, etc. Oui, bien sûr. Déjà, si on veut prendre la population, essayer de comprendre comment la population libanaise était assurée. Oui. Il y avait 40% qui étaient assurés avec la sécurité sociale, 30% qui étaient assurés avec ou le ministère de la Santé ont donné les médicaments, ou bien les Pas les caisses. pas les caisses, ou bien les coopératifs étatifs. Puis il y avait plus ou moins 30% de la population qui était entre les compagnies d'assurance et les caisses mutuelles. Aujourd'hui, on se retrouve, la sécurité sociale aujourd'hui n'arrive plus à donner les services. Le ministère de la Santé aujourd'hui n'arrive plus à donner les services. Non seulement il n'arrive plus à donner les services, aujourd'hui il a enlevé toute subvention sur les médicaments. Aujourd'hui, les gens qui ont des cancers ou qui ont des cas critiques, Il n'y a aujourd'hui, plus l'argent pour subventionner. Donc, ça on n'a plus c'est l'argent. un grand problème. Et je ne sais pas, et les Ça, c'est institutions, catastrophique pour les malades ici. Ouais. bien sûr. Et il faut dire aux gens, il faut que les gens réalisent qu'aujourd'hui, en 2024, les médicaments de cancer, ils vont avoir un impact sur leur argent. Les médicaments de cancer, on parle de 1 500 à 7 000 $ chaque traitement. Il y a des oncologues qui m'ont dit que la décision qui va être prise ou bien qui a été prise par le ministère de la Santé en ce qui concerne les protocoles qui vont être utilisés, c'est une décision catastrophique parce qu'on ne voit ce protocole-là ou bien ces protocoles-là que dans des pays comme la Somalie, le Soudan, l'Afghanistan. Donc, On a eu une relation avec le ministre de la Santé à ce propos. Firas Abiad. Oui, alors, comme il dit, lui, il essaye au maximum d'avoir des aides d'Amérique, parce qu'il a été en Amérique pour avoir ça. À ce qu'il paraît, il a eu une petite partie. Mais avec tout ça, si au cas où il n'y a pas une subvention sur ces médicaments, la police d'assurance va être
plus cher qu'avant. Aujourd'hui, les assureurs ne peuvent pas supporter tout ça. C'est pour ça qu'on se prépare, je ne peux pas cacher ça, à faire une augmentation des prix en 2024. Surtout qu'avec maintenant les hôpitaux et les médecins qui vont augmenter leur prix. C'est ça. Vous ajoutez, parce que ma question ici, parlant de la relation entre vos assureurs et hôpitaux début 2024 et les médecins. Donc nous savons très bien aujourd'hui que une augmentation, ou bien non, jusqu'en fin 2023, les consultations étaient remboursées à 85% en dollars frais, Ouais. alors qu'elles n'étaient remboursées qu'à une hauteur de 75% jusqu'à août 2023. Donc aujourd'hui, en 2024, nous allons passer à 100% de À couverture. 100%, oui. Donc ça va fonctionner comment? Voilà, donc tout ça. Avant-hier, j'ai eu quelqu'un qui était dans un hôpital et il me dit, tu sais, qu'est-ce qu'il y a eu? Je lui dis quoi? Il m'a dit, on m'a avisé qu'à partir du 1er janvier, les prix ont augmenté. Et c'est déjà fait. Donc, C'est ça, c'est cette corrélation qui existe entre ce deal-là avec les médecins et les Voilà. hôpitaux et avec les prix. Et il y a ce grand problème. Et il y a le deuxième problème, c'est qu'aujourd'hui, les hôpitaux ne fonctionnent plus que sur le secteur des assurances. Ils n'ont clair. plus aucun tiers payant. Tous les frais que l'hôpital a pour gérer, que ce soit les médecins, que ce soit l'opérationnel, l'opération de l'hôpital, doit être payé par quelqu'un. Aujourd'hui, les seuls frais sont payés par les assureurs. Et il y a aussi, en contrepartie, d'autres parties qui sont en train de profiter de tout ça. Les 2-3 dernières années, on a vu les hôpitaux ont profité par beaucoup de subventions. Ils ont tous eu, durant le Covid, durant l'explosion du 4 août, beaucoup de subventions. Le problème, c'est que toutes ces subventions-là, ils sont en train de les garder aujourd'hui pour eux. Et aujourd'hui, ils ont oublié que les subventions, ils doivent aider le peuple avec. Il est en train aujourd'hui de vouloir facturer comme si tout allait normalement. Moi, je pense que c'est là où il y a le problème. Aujourd'hui, les hôpitaux doivent réaliser qu'aujourd'hui, on ne peut pas retourner comme si on était en 2019. Les Libanais ont des problèmes de cash. Les Libanais ont perdu de l'argent. La même chose avec les compagnies d'assurance. Donc, vous voulez dire? Il faut qu'ils trouvent une solution. Il faut qu'ils essayent de trouver une solution pour minimiser le coût, pas pour les compagnies d'assurance, mais pour le peuple libanais. Vous êtes d'accord? Moi, je veux pas, je n'aime pas parler des hôpitaux. Oui. Les hôpitaux, c'est des institutions, c'est eux qui fonctionnent, c'est eux. Mais nous, en tant qu'assureurs, on fait une pression sur les hôpitaux pour ne pas augmenter leurs prix. Et on a eu depuis 2 jours une réunion avec tout ce qui est... Avec le syndicat? Pas avec le syndicat, nous en tant qu'assureurs. Oui. Avec le regroupement avec les le tiers payants. voilà, Oui. voilà, pour voir comment gérer ces choses-là. On n'a pas accepté l'augmentation. On n'a pas accepté. Parce qu'il parle d'une augmentation de... Assez importante. On parle parfois de 15, de 20%. Et ça, vraiment, comme tu le sais, Maurice, tu as des polices d'assurance qui ont été émis en novembre, en octobre, donc ça dure 1 an. Donc ça va refléter sur nos pertes. Certainement. Oui. Parce que les polices d'assurance ne sont pas tous émises le 1er janvier 2024. Voilà. 2023. Même si tu te prépares pour augmenter les prix maintenant, tu vas avoir des problèmes avec les polices qui sont... Voilà. Mais même avec ça, nous, on pense aussi aux médicaments du cancer. Les médicaments du cancer, si, comme tu l'avais dit, chaque médicament coûte dans les 7 000 ou dans les 8 000 dollars, et c'est un traitement à long terme. Donc, s'il n'y a pas une subvention là-dessus, les polices d'assurance vont augmenter. Vous représentez ACAL, donc qui est l'association des compagnies d'assurance au Liban. Comment décrivez-vous votre relation avec le ministre de l'économie, qui est le ministère de tutelle des compagnies d'assurance, donc Amin Salam? On a eu le ministre nous a visités à l'association depuis 1 mois. On a eu une discussion très franche avec lui, comme quoi il faut aider le secteur, mais pas mettre beaucoup de bâtons là-dessus, sur ce secteur. Parce qu'on a des problèmes, même avec tout ce qu'il y a comme demande et tout. N'oublie pas maintenant qu'on vient de sortir d'une crise assez importante, le Covid, l'explosion et tout. Donc, on ne peut pas faire des pressions assez importantes sur ce secteur. Le secteur, à mon avis,
à mon avis, c'est le seul secteur économique qui continue à être en bon, si tu veux, Le moins mal. le moins mal par rapport aux autres, oui. Mais même, on est là, on n'a pas eu de problème avec n'importe qui. Tu demandes à n'importe qui, la plupart encaissent leurs sinistres, la plupart encaissent, les hôpitaux encaissent leurs factures, il n'y a pas eu de problème. Donc on ne peut pas aussi coincer ce secteur plus qu'il ne faut. Il était d'accord sur ce point, donc en principe. Et en ce qui concerne la commission de contrôle aujourd'hui, oui. Nous avons très bien tous les points d'interrogation qui se posaient sur le fonctionnement de cette commission, sans président, donc avec aujourd'hui le ministre aussi, ou bien on se pose trop de questions à propos de sa gérance de cette commission, avec ses consultants qui sont à côté de lui. Il faut nommer quelqu'un. Vous avez eu des clashs avec lui? Oui, on a eu des clashs. En tant que compagnie d'assurance. On n'a pas eu de clash avec lui. Il y a quelques compagnies qui ont eu de clash avec lui, mais il faut nommer quelqu'un le plus tôt. Maintenant, il y a bientôt le 10, mercredi prochain, il y a des élections. Mais un jour, le ministre s'est réveillé tout en disant que voilà, moi je vais commencer à retirer des licences. Il a déjà fait. Il l'a fait. Oui. Mais pourquoi? Comment ça se fait? Comment ça? Écoute, l'association n'est pas au courant, ne peut pas être au courant de chaque compagnie, qu'est-ce qu'elle a comme problème. Ce que je dis moi tout le temps, les compagnies qui ont des problèmes avant que le ministère retire leur licence, il faut qu'ils viennent à l'association discuter avec nous pour essayer de régler ça. C'est ce que je demande tout le temps. Mais c'est urgent aujourd'hui de nommer une personne à la tête de cette commission de contrôle. Le plus tôt. Vous êtes d'accord? Absolument. Et là, votre relation avec le ministre, je sais très bien, vous ne voulez pas faire la guerre avec le ministre de l'économie, on sait très bien. Vous travaillez, vous représentez aussi le secteur privé, on sait très bien. Mais il y a un problème structurel, fondamental, avec cette institution aujourd'hui, qui est le ministère de l'économie, au niveau de la gérance, au niveau de des réglementations. Donc, Non, on retourne au problème de base. Nous, aujourd'hui, ce n'est pas le ministère, c'est le problème structurel. Aujourd'hui, aucune institution quand je vous marche. dis, vous êtes aussi catholique, donc voilà, comme je le suis. Il y a aucune... Donc, pas de blanc, pas de noir. Au milieu, c'est la diplomatie qui gouverne toujours. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Moi, je le suis, je suis catholique, c'est pour ça. Moi, je suis maronite, je n'ai pas de Voilà, problème. Vous voulez me dire que oui, il y a un problème avec le ministre, c'est ça? Il y avait un problème. Il y avait un ministre. Non, mais je retourne. Non, mais je suis convaincu aujourd'hui, le problème, c'est que aujourd'hui... C'est pas cas par cas, c'est un problème structurel, fondamental. C'est l'existence d'un État. C'est ça. Aujourd'hui, le ministre a certaines prérogatives. Le ICC ou le président le régulateur des compagnies d'assurance a d'autres prérogatives. Le Conseil d'État a des prérogatives. Le Conseil des ministres a des prérogatives. Aujourd'hui, cette machine-là ne marche pas. Aujourd'hui, c'est comme si on disait, j'ai une voiture avec une roue, et cette roue-là, elle fait que la voiture a un problème. Oui, sûrement, une roue a un problème, mais parce qu'il y a les trois autres roues qui manquent. C'est ça le problème de base qu'on a. Maurice, il y a une chose très importante. Moi, j'ai vu ce qu'il y a eu avec Marcel Ghanem, vous étiez présent, il y avait le ministre là-bas. Il a dit, le ministre, qu'il y a des compagnies valables, il y a des compagnies qui ne sont pas valables. Moi, je n'ai pas de problème sur ce point, et il a raison. Mais je vais parler aussi du sujet de la Middle East. La Middle East, oui, peut être assurée au Liban. C'est ça c'est ma question, je vais poser. Mais... Oui. Et moi, je n'accepte pas ça. Et moi, j'ai dit au ministre aussi, comme Roger aussi, nous, on a la capacité. Expliquez-nous une fois pour toutes, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est ma question. Ça ne veut pas dire que s'il y a des compagnies qui sont en mauvaise situation, que les autres compagnies ne sont pas valables. Pour la dernière fois, expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé avec la Middle East? Ils ne veulent pas. Moi, j'ai été personnellement... Expliquez-nous historiquement comment les choses fonctionnaient. Je vais te dire. Qu'est-ce qui s'est passé après le 7 octobre? Non, après le 7 octobre. Oui, quand il y a eu... Certainement. Oui, mais même avant. Moi, quand j'étais président, j'ai été chez le président de la Middle East. Il n'a pas accepté.
Parce que pas pour les accepté. téléspectateurs qui ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé. Il n'a pas accepté. Il a dit, nous, on fait les assurances des avions. Donc, juste pour dire que la Oui, flotte de la oui, Middle mais East il y a est couverte Max par Zakat des qui a polices. été avec- Juste pour expliquer, Oui. c'est la flotte de la Middle East qui est couverte par des polices d'assurance annuelles de risques de guerre souscrites auprès d'assureurs étrangers. Oui. Plusieurs réunions entre vous, assureurs libanais, et le ministre sortant de l'économie, Amin Salam, ont eu lieu, avec aussi les premiers ministres, ou bien le Premier ministre aussi, pour discuter de l'affaire de l'assurance. Les négociations n'ont pas abouti, ou bien n'ont abouti à rien, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça ma question. Donc, Écoute, Max Zakat, quand il était président aussi, il a été avec notre avocat, qui est Ziad Baroud. Et Ziad me dit, on est sorti comme si il ne voulait pas discuter de ça catégoriquement. Pourquoi? Moi, récemment, j'étais chez un grand réassureur. Je viens de rentrer d'Allemagne. Et à ce qu'il paraît, il a une part sur ce risque. Donc, il peut assurer, d'après lui, par rapport aux compagnies d'assurance libanaises, on peut faire cette assurance avec la Middle East. Donc, les compagnies d'assurance peuvent, si on fait un pool ensemble, on peut assurer comme tous les pays dans le monde. tout en respectant ici le code de commerce et le code d'obligation et des contrats. Voilà, c'est voilà. ça. Donc, vous avez besoin de faire un pôle. Donc, c'est un genre d'alliance entre vous pour pouvoir assurer la Middle East. Oui. Le problème de la Middle East, c'est qu'aujourd'hui, selon la loi libanaise, toute institution ou toute institution libanaise doit être assurée auprès des compagnies d'assurance au Liban. La Middle East, dans les années 90, quand le secteur était encore faible, a pris une dérogative pour pouvoir s'assurer à l'étranger. Et cette dérogative devait être renouvelée annuellement. Mohamed El Hout est venu. Il a fait en sorte que ça devient une loi automatique. Il allait lui-même renouveler les polices d'assurance de la Middle East auprès du réassureur étranger sans passer par les compagnies d'assurance. Auprès d'un courtier. Auprès d'un C'est courtier. Hull Insurance, c'est ça? Ce sont des assureurs anglais. Oui, c'est un courtier. Okay. C'est March. C'est Marsh McLennan. Il s'est assuré sans passer. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que les polices d'assurance qu'il a faites pour des raisons ou autres, et étant lui-même pas expert dans le domaine, a fait en sorte que dès qu'on a eu la crise du 7 octobre, a fait en sorte d'avoir mis en arrêt la plupart des avions de Middle East. Pourquoi? Parce que lui, son travail n'était pas un travail d'assureur. Lui, il a fait son travail pour aller placer... Ce qui fait, c'est qu'aujourd'hui, on a découvert ce trou-là parce que les Libanais, sont privés de pouvoir voyager. On ne peut plus voyager, ce qui est très dangereux pour les Libanais. Et deux, le secteur des compagnies d'assurance est privé des assurances de la Middle East dès que ce secteur-là, aujourd'hui, peut assurer les avions de la Middle East. D'où vient le problème en lui disant à Mohamed El Hout, avant d'aller à l'étranger, passe par les compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance. Jusqu'à maintenant et jusqu'au dernier ordre, lui, il est en train de convaincre Wissam Mansouri, qui est aujourd'hui le gouverneur par intérim. Par intérim de la Banque centrale. Il est en train de... Et à qui appartient la Middle East, en train de le convaincre que oui, les compagnies d'assurance ne sont pas capables, ce qui est complètement faux. Wissam Mansouri a demandé les copies d'assurance à qui il les a données au ministère de l'économie. Et je pense qu'aujourd'hui, sous la présidence de Assad Mirza, on va recevoir ces polices d'assurance-là où ils vont être exposés aux compagnies d'assurance libanaises. Chaque compagnie d'assurance va dire sous quel pourcentage elle peut prendre. Et enfin... Vous avez créé ce pôle-là. Voilà. Oui, mais il y a autre chose aussi, parce que même quand on a été chez Mohamed El Hout, on lui a dit, on peut être votre consultant en même temps, parce qu'on peut aider. Pourquoi ne pas aider? C'est une compagnie locale, libanaise, qui nous appartient à nous tous. Si les assureurs libanais avaient été sollicités par la Middle East, est-ce qu'ils auraient probablement décroché des conditions meilleures des contrats d'assurance de risque de guerre? On ne peut pas savoir parce qu'on ne connaît pas les conditions de la police qu'il a en main. Les assureurs étrangers de la Middle East ont revu à la baisse la couverture d'assurance de sa flotte, pourtant annuelle, de 80% à la suite des tensions, précisément ce qui s'est passé à partir du 7 octobre. Voilà.
Bien voilà, ça c'est l'histoire de la Middle East, tout ce qui s'est passé avec la compagnie d'assurance, Middle East, etc. Mais pour clôturer cette émission, vous dites quoi aux Libanais, aux assureurs, au niveau, parce qu'aujourd'hui vous êtes des compagnies libanaises qui présentent des produits qui marchent en parallèle avec l'innovation, avec la technologie, on est bien quelque part, un peu de positivité ce matin. Donc, vous dites quoi? Le secteur d'assurance est en bonne santé. Il ne faut pas que les Libanais ont peur de s'assurer dans le secteur des assurances. Il est en très bonne santé, il va perdurer, il a perduré toutes les crises qui sont passées et il va perdurer pour les années à venir. Aujourd'hui, il y a des talents au Liban. Ces talents-là ont bâti les compagnies d'assurance des pays du Golfe et des pays d'Afrique. Et aujourd'hui, on est en train de voir que les compagnies d'assurance au Liban sont sur les dernières pointes de technologie, que ce soit dans leur système informatique à l'interne des compagnies ou que ce soit dans les systèmes informatiques à l'externe des compagnies. Pourquoi je parle de la technologie? Parce que le Liban est un petit pays qui s'adapte vite. Et aujourd'hui, moi, personnellement, je crois que la technologie va jouer un rôle essentiel. Aujourd'hui, on ne peut plus dire que la technologie est un outil juste pour nous aider. Non, la technologie va être un outil qui va nous gérer et qui va pouvoir permettre aux compagnies d'assurance de faire mieux leur travail et d'aller beaucoup plus vite dans leur travail. Vous êtes d'accord que le secteur de l'assurance est en bonne santé? Il est en très bonne santé. Et bonne ou très bonne? Très bonne santé. Pour vous, c'est bonne ou très bonne? Très bonne. Très bonne. Roger est toujours avec moi. Exactement. Mafik, très lefna. Non, jamais je fais ça. Donc, vous êtes des alliés aussi. On est des alliés, vous on n'est pas des concurrents. C'est de la belle concurrence. On n'est pas des concurrents. C'est de la bonne concurrence. Non, on est complémentaires. On est complémentaires. Mais c'est bien, la bonne concurrence, c'est bien. Oui, mais on est complémentaires. Vous complétez. Et on est toujours en discussion. Il n'y a pas de problème. Donc, vous voulez dire quoi aux Libanais? Est-ce qu'il faut avoir peur? Il faut qu'ils soient sûrs, qu'ils sont bien assurés. Il n'y a pas de problème. J'avais reçu une question depuis une semaine à propos des caisses mutuelles au Liban. Oui. Quel futur pour les caisses mutuelles? On n'est pas concerné sur ce point. Ils appartiennent au ministère des Affaires sociales? Non. De l'agriculture. De l'agriculture. Oui, ce qui est bizarre. Oui. Donc, je pense qu'il faut consacrer aussi un épisode pour pouvoir comprendre comment ces caisses travaillent aujourd'hui. Voilà. Et à quel taux de risque aussi ils travaillent. Sans taxe, sans rien. Sans taxe. Sans contrôle. Il fait passer les choses. Hein. Oui, mais c'est vrai, le problème, c'est un problème qu'on a, un problème, moi je pense, de base. Aujourd'hui, la seule assurance santé mutuelle qui existait dans le temps, c'était l'assurance pour les agriculteurs du tabac. Puis, durant les années, durant le mandat d'Émile Lahoud, ils ont distribué des licences à gauche et à droite, en partie à tous les partis politiques et toutes les sectes religieuses. On s'est retrouvé avec une multitude. Roger a pris du temps pour démarrer, mais il a démarré maintenant. Maintenant, fin d'épisode. Maintenant, oui. Oui, vous a laissé seul au milieu. Voilà. Quand moi, je suis content, je suis satisfait. Parce qu'il a nommé maintenant. Donc, fin 2023, si je vous demande aujourd'hui de décrire 2024, vous dites quoi? 2 mots? 2 mots? Oui. J'espère que ça va être positif. Sûrement. Vous espérez, vous êtes sûr? En principe, oui. Mais il faut toujours être positif. Eh bien voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous remercie, Roger Zakar. Vous êtes le président de la compagnie d'assurance commune et le PDG certainement, et le président de l'association des compagnies d'assurance au Liban, Akal Asad Mirza. Merci, Maurice. Plaisir. Merci. Et voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur les réseaux sociaux. Au revoir.